Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation, nettoyage, rangement de la maison, un peu remise en ordre et remise à niveau si vous voulez. Tout doit être impeccable pour ce week-end, donc c'est mon programme pour cet après-midi. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder, je trouve ça hyper satisfaisant avec tous ces passages en accéléré. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça se voit, je suis motivée, donc c'est parti, on attaque tout de suite. Je commence dans un premier temps par la cuisine, donc pour ça j'ouvre la baie vitrée pour pouvoir aérer en même temps la maison et je me lance une bonne playlist qui me motive puisque je trouve qu'il n'y a rien de tel pour pouvoir faire le ménage et ranger tout en restant motivée. Donc je vais tout d'abord débarrasser le plan de travail de tout ce qui traîne, j'en profite pour remplir aussi la bouteille d'eau, mettre l'eau au frais, je retire les torchons pour en mettre de nouveaux. Je débarrasse un petit peu ce petit coin où du bazar a souvent tendance à s'accumuler. Je vide également le lave-vaisselle que j'avais lancé le matin. Donc je remets tout à sa place et j'en profite pour le recharger avec la vaisselle qu'il y avait dans l'évier. Je passe ensuite au nettoyage. En général, je procède toujours du haut vers le bas, donc je commence par les étagères. Je les dépoussière avec une microfibre, avec du savon noir et de l'eau chaude et ensuite je sèche avec un chiffon en coton tout simplement. Je dépoussière également un petit peu les différents éléments de déco et je les repositionne. Et je vais faire la même chose avec les éléments qui se trouvent sur le plan de travail, donc c'est épuré au maximum, il y a quand même des petites choses. Et de la même façon, je sèche ensuite avec ces chiffons. En fait, ce sont des anciens t-shirts en coton qui étaient abîmés, que j'ai découpés. Et pour moi, ce sont vraiment les meilleurs chiffons pour pouvoir faire le ménage de manière efficace, sans avoir de résidus de poussière, etc. Pour l'évier, je me sers de la pierre d'argent, donc c'est un produit naturel qui permet de redonner un bon coup de propre sur les surfaces, de vraiment retirer les taches qui sont assez incrustées, et pour l'évier comme ça blanc, ça lui redonne vraiment de l'éclat et ça me permet de pouvoir le garder toujours assez éclatant. Je sèche également bien la robinetterie pour éviter les taches de calcaire. Je passe un petit coup sur les distributeurs de savon et de produits à vaisselle et je les remets en place. Et je fais la même chose avec le petit électroménager. J'en profite pour donner un petit coup sur les façades de la cuisine, où on peut apercevoir parfois des traces de doigts, donc voilà, là c'était nécessaire. Et je fais la même chose avec les plinthes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément super souvent, mais ça se salit quand même, donc il faut penser à le faire de temps en temps. Ensuite, je donne un bon coup sur le plan de travail. Je me sers toujours de mon mélange savon noir et avec de l'eau que j'ai mis dans mon petit pulvérisateur. Ces pulvérisateurs-là, je les ai achetés à Auchan, on me pose souvent la question. Et donc je nettoie tout et ensuite je rince à l'eau claire. Le plan de travail est en Decton, donc le savon noir c'est vraiment idéal pour pouvoir bien en prendre soin, surtout pas mettre de vinaigre. J'en profite également pour dépoussiérer les chaises du bar et puis je les mets en hauteur pour faciliter le nettoyage des sols par la suite. Je continue avec la salle à manger, je vais m'attaquer à ce dessus de meuble qui est, en toute honnêteté, tout le temps en bazar depuis qu'on a emménagé dans la maison. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment cet endroit-là où on dépose tout notre bazar. Je pense qu'on a tous chez nous un endroit comme ça qui est un peu fourre-tout. Et voilà, c'est clairement le dessus de ce meuble. Mais j'avais envie de remettre de l'ordre. Donc j'ai tout éparpillé sur la table de la salle à manger. J'ai trié par catégorie et par pièce pour ensuite pouvoir distribuer les objets et les affaires dans chacune des pièces de la maison et du coup éviter de faire 50 000 allers-retours pour rien. Et donc c'est beaucoup plus net maintenant et je vous avoue que je suis bien contente. Maintenant que la table est totalement débarrassée, je peux la nettoyer correctement, donc je procède de la même façon que pour le plan de travail. D'ailleurs, c'est une table qu'on a réalisée nous-mêmes, entre guillemets, si vous voulez, on a associé les différents éléments. On a réalisé toute une structure métallique pour renforcer le plateau étant donné que la table est assez longue. Je vais aspirer toutes les chaises qui sont en tissu, je les avais achetées sur le site de Cave Home et elles sont vraiment confortables. Et c'est vrai que parfois il y a des petites miettes etc. qui tombent, donc voilà, je les ai toutes aspirées et je les remets en ordre. Je continue avec le salon, donc j'en profite pour ouvrir la fenêtre en grand pour aussi bien aérer et laisser l'air circuler. Et je vais m'attaquer au rangement du salon puisque comme vous pouvez le voir, il y avait quand même pas mal de choses qui traînaient à droite à gauche. Des jouets, chargeurs, un verre d'eau, l'ordinateur, le plaid, etc. Donc voilà, avant de pouvoir bien tout nettoyer, pour moi c'est vraiment essentiel de remettre chaque chose à sa place. Ça facilite vraiment le nettoyage par la suite.
Je tapote les coussins, je les remets aussi en ordre, j'enlève les petits minous qui peuvent traîner sur le canapé puisque c'est un canapé en tissu qui a tendance à attraper un petit peu ce genre de choses. Je passe un coup sur la table basse avec un chiffon sec uniquement puisque comme elle est en bois, je préfère en prendre soin. Et je dépoussière aussi rapidement les étagères. Je l'avais fait peu de temps avant. Vous savez, j'avais tourné la vidéo déco que je vous mets juste dans le petit i au sujet du salon si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc il n'y avait pas grand chose à retirer mais je donne quand même un coup rapide. Et je fais la même chose sur le fauteuil puisque sur le noir la poussière se voit tout de suite. Ensuite, je vais aspirer l'ensemble de la pièce de vie, donc salon, salle à manger et cuisine. L'aspirateur balai, c'est quand même la vie. J'en profite également pour donner un coup sur le tapis et sur le reste de la pièce. J'ai aussi un aspirateur robot, c'est toujours le même depuis plusieurs années que je lance plusieurs fois par semaine et j'avoue que ça permet d'avoir aussi un bon relais. Pour nettoyer le sol, je me sers de ce balai Vileda, vous savez, avec les petites lavettes. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Dans le seau, je mets de l'eau très chaude avec un bouchon de savon noir. Et pour entretenir le graisséram, c'est vraiment l'idéal. Ça ne graisse pas, ça permet en même temps de retirer les traces qui peuvent se trouver sur le sol. Je fais ça depuis des années et franchement, c'est une valeur sûre. Si seulement ça pouvait aller aussi vite que dans la vidéo, ça serait quand même plus pratique. Et là, c'est le moment de satisfaction ultime puisque tout est bien propre, nettoyé, ça sent bon dans la maison. Et pour répondre aux demandes au sujet de la table de salle à manger, en fait, on a fait faire un plateau en céramique directement chez les granitiers aux mesures que l'on souhaitait pour que la table soit adaptée à l'espace de la pièce. Et ensuite, le plateau est fixé sur un premier support, comme je vous le disais, puis sur des pieds en métal qu'on a achetés sur la fabrique des pieds. J'en profite également pour ranger tous les jouets qui traînent dans la salle de jeu. Habituellement, c'est vrai que on le fait tous les deux avec Com, mais là, écoutez, visiblement ce jour-là, ça n'était pas le cas. Donc je remets un petit peu d'ordre, chaque jouet dans les rangements. J'ai également aspiré et nettoyé le sol de cette pièce, mais je ne l'ai pas filmé puisque vous l'aurez compris, c'est toujours le même principe. J'avais posé toutes les choses qui étaient à monter à l'étage sur l'escalier, donc quand je monte, j'en profite pour tout prendre avec moi et je me rends dans la buanderie. Un petit peu plus tôt dans la journée, j'avais lancé une machine, donc il est temps pour moi de l'étendre. Donc je mets tout le linge dans mon panier et je vais ensuite lancer une machine un petit peu plus intensive avec tous les chiffons de ménage une fois que j'aurai terminé de nettoyer la maison. Le soleil est toujours de la partie, les températures sont encore assez agréables, donc j'en profite pour étendre la machine dehors et faire sécher le linge à l'air libre. Je continue cette fois avec la salle de bain enfant, donc je débarrasse les jouets qui traînaient dans le bain. Il y a une partie qui allait au rez-de-chaussée dans la salle de jeu. Et je vais également nettoyer le rangement à jouets justement. C'est un rangement en silicone, donc il s'entretient hyper facilement. Je l'avais acheté chez Leewood, si jamais ça vous intéresse. Et je le nettoie avec du savon noir. De toute façon, je nettoie toute la maison, soit avec du savon noir, soit avec du vinaigre blanc, c'est assez simple. Une fois qu'il est nettoyé et sec, je remets tous les jouets à l'intérieur dans les compartiments. Je nettoie ensuite la baignoire en elle-même. Il y a parfois des petits résidus de savon dans les recoins ou les jouets qui peuvent aussi laisser des traces en jouant, donc je retire tout. Et ensuite, je rince le tout. Je donne également un coup sur le mitigeur qui est en laiton doré. Donc là, j'utilise aussi du savon noir et je rince bien avec de l'eau chaude et surtout, je sèche pour éviter d'avoir des traces. On passe de l'autre côté avec le pôle basque. Donc je nettoie tout d'abord les miroirs au vinaigre blanc. J'essuie bien avec un chiffon sec. Je donne un petit coup aussi sur les appliques murales et je nettoie également les vasques. Ainsi que les mitigeurs, le meuble et je sèche également. Et voilà ce que ça donne, tout est bien propre, j'ai aussi aspiré et puis lavé les sols, secoué le tapis. Ensuite, je me dirige plutôt dans notre salle de bain cette fois-ci, j'en profite pour attraper ce qui traîne au hasard et qui doit être rangé dans le dressing et dans la salle de bain. Je vais débarrasser tout ce qu'on peut voir sur le meuble double vasque, donc il y avait mon sèche-cheveux puisque je m'en étais servi la veille, le lisseur, la serviette pour les cheveux, mes petits bijoux que j'avais pas encore rangés. Je remets un petit peu tout à sa place. Et là, j'ai eu envie de tout ranger dans ce tiroir. C'est le tiroir que j'utilise au quotidien où il y a tous mes produits de beauté pour les cheveux, pour le corps, pour le visage, mon maquillage, mes parfums, quelques
produits de lentilles, etc. Enfin bref, et il y avait vraiment besoin de donner un coup de nettoyage parce que parfois il y a des petites poussières qui tombent, les cheveux, etc. Donc j'ai tout vidé, j'ai retiré l'ensemble des bacs en plastique que j'avais acheté chez Ikea. Si jamais ça vous intéresse, ils sont bien pratiques pour pouvoir organiser le tiroir et compartimenter en fonction des catégories qu'on veut ranger dans son tiroir. Donc je lave le tout avec le savon, je rince à l'eau chaude et je sèche correctement. C'est toujours un peu le même principe, je pense que vous l'aurez compris. Et ensuite, je peux redisposer les bacs à leur place. Et j'en profite pour remettre les produits. Donc par catégorie, j'ai un bac pour les produits cheveux, un bac pour les produits visage du matin, pour le soir, les produits pour le corps, tout ce qui est coton lavable, les pinces, etc. Et ici, je vais plutôt ranger le maquillage, donc les produits pour le teint, pour les yeux. J'en ai bien moins qu'avant et encore, je me sers, je crois pas de tous ces produits-là. Il faudrait que je refasse un tri, mais plus le temps passe et moins j'utilise de produits. En fait, j'ai besoin de peu de choses parce que je me maquille moins avec le temps et moins souvent aussi. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne, tout est parfaitement nettoyé, rangé et c'est hyper satisfaisant quand on ouvre le tiroir de voir ça. Puisque le rangement est terminé, je peux maintenant passer au nettoyage. Donc à l'aide d'une lavette mouillée et toujours avec le savon noir, j'en profite pour nettoyer toutes les surfaces, les façades, les cuves des vasques, etc. pour dégraisser au maximum, puisque c'est vrai que parfois avec les crèmes, etc., il y a des résidus qui ont tendance à rester un petit peu dans les coins, notamment le savon et tout. Donc voilà, je veux que tout soit impeccable. J'ai fait aussi un petit coup sur les miroirs. Et puis direction la chambre où je débarrasse un peu la commode. Il y a toujours des choses qui traînent, c'est normal, mais voilà, j'ai rangé tous les éléments et ensuite je dépoussière. Cette fois-ci avec un petit peu de vinaigre blanc pour le tableau, les objets de déco, etc. pour retirer le maximum de poussière et je refais le lit correctement une fois que la chambre a été bien aérée pendant plusieurs heures avant. Je remets les coussins, les oreillers à leur place, la couette et puis je retends le dessus de lit aussi. Et puis je vais terminer avec le nettoyage des dalles de verre. Donc régulièrement on me demande si c'est salissant, mais effectivement c'est un petit peu comme des vitres, ça reste du verre donc c'est salissant, on voit les poussières, les traces, etc. Mais après ça fait partie aussi de la vie de la maison et c'est pas bien grave, je focalise pas là-dessus si vous voulez. Donc pour les nettoyer, je passe dans un premier temps un petit coup de plumeau pour retirer le maximum de poussière puisque évidemment je passe pas l'aspirateur dessus sinon ça risquerait de faire des rayures. Et ensuite, je nettoie avec du vinaigre blanc et de l'eau et un chiffon bien sec en coton pour enlever les petites traces qu'il peut avoir tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut faire plusieurs fois par semaine si on veut que ça soit vraiment impeccable. Ça demande de l'entretien mais de toute façon on le savait en choisissant ce matériau-là, mais ça apporte beaucoup de cachet à la maison et on en est hyper content. Et puis je vais clôturer cette vidéo avec le dépoussiérage des escaliers, cette fois-ci avec un chiffon sec. Il y a quelques petites gouttes d'eau histoire que la poussière soit bien attrapée, mais les escaliers sont en chêne massif, donc il faut surtout pas de produits ou d'eau ajoutée. Et puis voilà, la maison est remise à zéro, tout est propre et bien rangé, donc c'est hyper satisfaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous embrasse très fort.